Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Duel Commander Québec. Cette semaine, c'est le duo des Alex qui vont faire un petit commentary. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Roc-Antoine à gauche sur Slimefoot and Squee et Max Doré à droite sur Deadpool. Puis je te laisse, Alex, Ben dire ouais, les je peux petits bien events qui s'en continuer. viennent. Ouais, ben en premier, je pense on n'a pas indiqué ça, c'était plus que ça ce qu'on regardait. Face to Face Monthly numéro 15 qui s'est déroulé le 25 octobre 2025 au Face to Face de Verdun, comme à chaque fois. En même temps, ce serait un peu bâtard qu'on doive aller au Face to Face de. Je pense qu'il est à Toronto, l'autre Face to Face. Ce serait un peu loin. Ouais. Donc, Face to Face de Verdun, c'était le 25 octobre, c'est la finale. Sinon, qu'est-ce qui se passe au Québec? On sort tout juste d'un double feature à Québec directement. Le week-end de l'Halloween, dans le fond, le 31, 1, 2 novembre. Ça a bien été. Tu n'étais pas là, Alex, là, mais c'était bien le fun, Non, bien comme plaisant. d'habitude, là, mais On a pu voir nos amis de Québec, puis on a eu deux tournois assez full house. Donc, je pense que c'était les deux plus gros tournois qu'on a eu de Duel Commander euh, au Québec, réellement, là, avec des joueurs de Duel Commander. Là, comme, tu sais, je sais qu'à la cage au troll, il y a ouais. 2 ans, on avait eu gros des gens, comme on a dépassé le 40, mais il y en avait Ben, comme il y avait 16 beaucoup de là-dedans. locales qui Ouais, il y en testaient, avait comme là. 16 là-dedans, que c'était du monde qui ont enlevé leur Soul Ring, puis Ouais. comme ça n'a pas bien été pour eux. Mais là, on avait vraiment là, des 40 plus joueurs de Duel Commander, ou du moins des joueurs d'autres formats qui ont fait des decks un peu dernière minute, mais qui avaient l'air de savoir s'enligner puis de savoir jouer un V1. Tu sais, c'était comme pas mal plus intéressant en termes de méta overall. Et pour ce qui arrive dans le futur, côté mensuel, il va sûrement avoir un monthly au face-to-face en fin novembre. Pas de date encore d'annoncer. Parce qu'on peut démarrer la partie, comme on avait dit, Slimefoot à gauche et Deadpool à droite. Deux decks qui se ressemblent quand même niveau Ouais. couleur, puis beaucoup de Bon, cartes niveau en couleur. commun, là. Fait que, Niveau couleur, c'est sûr qu'ils ont des staples en commun, ça on se le cachera pas, mais mécaniquement parlant, Slimefoot c'est généralement un peu plus une toolbox puis une value engine. yep. Euh, c'est dur à gérer si t'es pas capable de juste comme tout le temps remove les bonnes cartes, puis par remove, je veux dire exile les bonnes cartes ou Ouais. counter les bonnes cartes. Puis la Pour plupart des cartes sont toutes très clés, là. Ouais, effectivement. Tu sais, à part quelques cartes ici et là, Slimefoot, c'est un engine qui se robe très bien lui-même, sans faire de misplay, comme quelqu'un qui joue parfaitement le deck. Je crois que c'est probablement le meilleur deck du format présentement, ou un des meilleurs, sans grande surprise. Ouais. Euh, de l'autre côté, Deadpool, joué depuis sa sortie. Super bon deck. Ça a des réponses un peu à tout. Des fois, c'est moins bon que d'autres fois parce que bah, il n'y a pas assez de créatures intéressantes à voler, fait que ton commander, il fait pas grand chose. Il y a un peu de version. Il y a un peu de version un peu n'importe comment de Deadpool. Il y a du monde qui joue aggro, il y en a qui jouent un peu plus comme contrôle avec des gros guillemets, il y en a qui sont juste straight up mid-range. Euh, donc, on va avoir un bon match, je pense. Yup, yup, yup. Honnêtement, je dirais de mon côté, j'étais pas à ce tournoi-là, je connais pas les résultats. Je mettrais ma chance sur Slimefoot in a vacuum. C'est dans un monde parfait où les deux joueurs jouent Ouais. parfaitement, ils savent ce qu'ils font. Je pense que Slimefoot a des meilleurs odds. Moi, je vais les mettre Sinon, sur Deadpool parce que je préfère Rakdos à John. bon, les préférences. Yup. Ça doit être objectif ici. Sinon, ben, on a un Mulligan du côté de Roc-Antoine. Et il a mis sa carte en dessous, gardant son 6, alors qu'il est sur le play. Tour 1, je crois que c'est une Common Tower qui va aller chercher une Dryade. Ouais, c'est Common Tower de Ixalan Ouais, ça fait du qui sont sens des vu deux bords la pyramide, la pyramide de Inca ou Jurassic Aztec Park. ou Jurassic Park, ouais, tout ça. Et voilà, un petit brassage, un petit coupage. Sinon, il y a deux joueurs que c'est pas la première fois qu'on voit de mémoire. Roc-Antoine, bah, c'est Roc-Antoine, on le voit régulièrement. Une des personnalités connues de Ouais, Duel ben, Commander un Québec. des, Un des, des ouais, membres un des fondateurs. fondateurs, exact, là, de Duel Gros Commander brag. Québec. Et devant lui, Maxime Doré. Maxime qui était aussi au Double Feature du week-end passé. Et il a fait justement top 4 avec son Deadpool la semaine dernière. Donc, c'est pas son.
Pas son Son premier premier rodéo. rodéo, exact. Et il commence probablement à être un peu habitué à la caméra. Ou il était probablement déjà. Parce que je connais pas l'individu, mais je crois que c'est un. Je pense certain que c'est un joueur de longue date, Un format vrai grinder. confondu. Là. Je crois que c'est un grinder là, de profession. Et il a rapidement dealé la dryade de rock avant de se retrouver dans un tour 2 qui est Ah, un problème pour Slimefoot. Un très bon ouais, tour 2 ouais, quand ouais. tu es contre un Slimefoot and Squee. Ouais. Avec le Shadow en plus qui peut pas se faire bloquer. Là. Et, et il peut pas bloquer non plus. Donc ça a des plus et des moins. Mais Doughty Voidwalker, pouvoir Graveyard 8 ton opponent, jamais une mauvaise chose. Toujours gagnant. Pas un start explosif ou incroyable du côté de Roc-Antoine. Il a essayé d'aller chercher du RAM pour le tour 2 qui s'est fait dealer instantanément. Là, Ouais, il y a ça surtout là. il se retrouve dans son tour 2 où il doit utiliser son tour 2 pour développer une land base pour le comme son tour 3 pour développer une land base le tour même. Il C'est a pas fait le Slimefoot Tour 2 d'après moi qu'il voulait faire. non, vraiment pas. Donc on garde le troll proche parce qu'on peut le caster avec Doughty. Ben le caster, on peut le peut sacrifier notre Doughty pour l'échanger contre un troll. C'est quand même un bon trade côté Ouais, stat value. vraiment. Mais il faut quand même que tu respectes le timing, je pense. Avec le Doughty. Oui, 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 100%. C'est C'est un plus que cast. si t'as de la misère à dealer un Doughty, le troll il Mais est vraiment oui, plus facile à dealer. Hein. effectivement. Je suis surpris que bon, Rock-Antoine ait pas répondu au Doughty avec son cycling. Ça aurait évité la situation dans laquelle il est présentement. Tu sais, comme je dis, ça veut pas dire qu'il va sacrifier son Effectivement. Doughty, mais au moins ça aurait mis le troll dans son graveyard. Là, le Oui. troll, il s'est fait manger. Bon ben, finalement. On a un troll. On réanime Doughty. Wow. Donc, Nice. comme si de rien n'était, la carte qui a été jouée, cependant, je crois que c'est un Claim Fame. Claim, ça retourne une créature qui coûte 2 et moins d'un graveyard, de ton graveyard sur Battlefield pour 1 de mana. Et l'aspect Fame, qui est l'Aftermath Effect, c'est plus 2 plus 0 haste. Donc, pas de mauvaise carte dans le format où dès que tu Yup, joues un yup. peu aggro, honnêtement. Quand même très bon. C'est pas exactement Honored, mais c'est un double use, donc ça fait un peu la job. Et on a poursuivi avec un petit peu de card advantage pour le futur, avec un Dark Confident. Pas un mauvais tour 3, hein? Effectivement. Un troll, un Doughty, un Dark Ouais. Confident sur le board. Fait que, là, qu'est-ce que tu veux dealer? Le Doughty qui empêche ton plan de jeu ou le mana value? Le card advantage. Ah, on a décidé de dealer le pas se faire tuer dans 3 tours. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Effectivement. C'est sûr que le Doughty aussi c'est une cible importante, mais Ouais. avec Gris sur la table, si Gris se fait pas gérer par le Doughty là. Ah, et voilà. Donc c'est quand même cher payé un Grist pour tuer une créature. Là. Tu perds un Saproling, tu perds un Planeswalker pour tuer une de tes propres créatures. Et tu te fais voler ton Slimefoot Wow. par Deadpool. Oh là 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 là. Il va se prendre 3 en plus. Ouais. Ouais, on prend 3. Oh Deadpool. On rate pas un land drop du côté de Roc-Antoine. C'est au moins ça de gagner. Consolé C'est avec ce pas qu'on faux. a. C'est pas faux, mais c'est pas incroyable quand t'étais une carte down puis Non, t'as pas, effectivement. t'as pas de board presence. Donc, on sacrifie notre ami. On peut pas le mettre au graveyard parce qu'il y a un Doughty de l'autre côté. Le Doughty, c'est vraiment un énorme problème. Pour Trois pouvoir cartes en ramener main. son grist. 3 cartes en main du côté de Roc-Antoine. Il pourrait recasse
Son Slimefoot, ouais. Slimefoot, il y a en masse de mana pour ça. Il vient de le sacrifier avec une Friction Tower, donc il y a 2 noirs qui flottent Yep. présentement. Même si on le recast, il y a quand même beaucoup de power devant lui. On va faire au moins un bloc de plus, peut-être lui donner un tour, mais ça va être assez. Ouais, mais on peut toujours pas bloquer le Doughty, ce qui fait que tu peux pas juste bloquer avec Slimefoot, le mettre dans ton cimetière, recommencer. Et on casse quand même Slimefoot. Et on Au met moins, il est plus affecté par le Deadpool. un beau Saproling Reminder Text. Du côté de Max, on prend 0 de dégâts avec son Dark Confident parce qu'on a révélé une laine. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté à Max? On monte à 5 mana. Faut pas oublier que dans le cimetière de Max, il peut donner Haste avec Fame, le Aftermath de la Double Card Hmm. qu'on voit. Donc, il y a potentiellement là, une espèce de comme gros hit qui peut arriver là, dans un tour futur là, si Roc-Antoine laisse sa garde basse. Le Donc, Aftermath, c'est comment tu le casses, donc? tu peux le casser de ton cimetière en payant son coût. C'est tout simplement, Ok, that's it. Tu c'est tout simplement flashback, en ça. gros. Oui, mais ultimement, dans le fond, la partie Aftermath ne peut pas se caster de ta main, je crois. Hmm. Ouais, effectivement. C'est juste Ouais, great. c'est juste du cimetière. Fait que c'est comme un flashback qui est une autre carte. Ok. C'est quand même cool. Pour vrai, c'est un concept intéressant de. Je crois que ça vient de War of the Spark. Que Ouais. c'était Puis je peut-être pense que ça peut pas, originairement dans mettons, se Amonkhet. faire Spell Snare parce qu'en réalité, le Ça Mana coûte c'est 3 de de mana. 3. Ouais. Si c'est comme les autres genre double card, le mana cost total serait 3, donc tu peux pas effectivement te faire Spell Snare. Du côté de Donc on fait Max, cette. encore plus de value avec la forme du miroir brisé. Oui. Et je te mentirais pas que cette carte-là, je peux pas te dire ce que c'est. Ah, moi non plus. Je crois que c'est un Reckoner Bankbuster Oui, Alt effectivement, c'est Art. en plein ça. Je pouvais pas te le dire sans y penser 2 secondes. Moi aussi, sur le coup, je pense que j'ai jamais vu ce art-là. Je l'ai vu sur MTGA, c'est ça qui m'a fait allumer. Ok, Reckoner Bankbuster, une carte un peu surprenante. C'est un gros staple Pioneer Oui, mais c'était un gros qui donne staple beaucoup de standard value aussi. lorsque c'était jouable. Ouais. Ben, ça a même été banni de standard un temps. Je veux dire, c'est pas une mauvaise carte, là. C'est du bon card Effectivement. advantage. C'est vraiment une solide carte. Barrow-Goyf, parlant de solide carte. Vraiment dommage que ce soit pas qu'elle soit pas énorme. D'ailleurs, à moins que je me trompe, le Gris devrait être sous le Doughty Voidwalker présentement. Ouais, Conscient qu'il a été tué effectivement. par le Doughty Voidwalker. Donc, donc il devrait pas être dans le cimetière. Mais c'est pas très grave parce que dans le cimetière, c'est pas un Planeswalker. Parce que c'est Grist. Et Grist ne joue pas le même jeu que C'est les vrai. autres. Mais quand Donc, même. donc c'est une créature, ça changerait pas le count du Barrogoyf. Parce qu'il y a déjà Dryad qui est aussi une créature. Ish. Donc un board de plus en plus développé. On commence à manquer de place sur le Ça tapis. va prendre des plus gros tapis. Ça va prendre une caméra plus loin, des tapis plus gros. Et Bowmaster. On va en parler à notre technicien. Bowmaster en réponse au trigger de De Fable, je Fable. crois. Ouais. Cependant, je sais pas. La question que je présume qu'il se pose présentement, c'est si il met Bowmaster avant le trigger, ben Max peut simplement rien discarter. Puis s'il met Bowmaster après le Euh, trigger, ben Max a déjà ouais, pigé les parce que cartes parce que le tout trigger va c'est se au faire en complet. même temps. Ouais. Exact. Je pense que c'est la question qui se posait. Donc dans tous les cas, il n'y avait pas moyen de juste abuser, je crois, du Bowmaster Non. sans que Max ait son input là-dessus. Et voilà. Donc il y a juste un dégât au Dark Confident.
Suivi d'un Tourak. Kiké. Kiké en plus. Et la face laine aux poubelles, en exil. Donc les deux joueurs ont un board assez développé. Le card advantage de Max vient de se faire tuer. Il n'y a plus rien dans les mains non plus. Les deux joueurs sont donc hellbent. Avec des points de vie assez similaires. Mais on a un 3 de dégâts Shadow du côté de Max. Ok. Toujours moyen d'essayer de racer. Il y a une clock de 4 tours en plus d'avoir un board advantage pour pas se faire counter clock. Donc, pas mauvais. Par contre, piger avec le Reckoner, c'est pas parfait. Et à moins que je me trompe, le Orcish Bowmaster, c'est quand tu piges une carte qui n'est pas la première que tu à chaque draw step. Donc, même si tu piges Ouais, durant le c'est ça. tour de l'autre, tu vas quand même faire prendre un dégât. Donc, il n'y a pas vraiment moyen d'utiliser le Reckoner Bankbuster sans activer le Bowmaster. Et une petite Ouais, fetch parce parce qu'il y a que. absolument son draw step, effectivement. Ouais, exact. C'est absolument draw step qui n'est pas affecté par Bowmaster. Fait que tu utilises le Reckoner durant ton tour, le tour de l'autre, peu importe, tu vas toujours prendre le 1 de dégâts de plus du Bowmaster. Mais rendu Et à on ce niveau-là de la game, je pense que ça peut être quand même worth it. Oui, ben il y a plus de vie. Aucune de ces créatures a un toughness présentement, donc Sa clock est encore là. exact. Donc il pourrait probablement se le permettre. Donc on a surveilled une chaque laine dans le graveyard. On a l'air d'avoir pigé une vraie carte, qui est pas une laine. On a un Slimefoot sur la table, mais ça donne pas grand chose. Théoriquement, si le Slimefoot serait. Ah, le Slimefoot peut pas mourir à cause du Doughty. Donc, quand même une pas pire impasse. S'il attaque avec son Barugoyf, il va probablement le perdre dans un trade. S'il passe d'un point de vie, il va simuler pour mettre des choses en dessous du Doughty. Ouais, c'est ça. Donc, ça mène un peu nulle part aussi, à part battre la cloque un peu. Donc, on n'est pas plus avancé. Donc, 6 de mana. Quelle est la carte mystère de Rock-Antoine? Elle a pas l'air aisée à jouer. Une Chuckland. Je penserais pas. Elle a l'air d'avoir du texte. Ça avait l'air de coûter 3 de mana de la façon qu'il a tapé ses laines. Donc, oh, ça coûte 4. Slimefoot and Squee. Minsc and Boo. Ah, je me trompe de nom. Hmm. Moi, les cartes qui ont deux noms avec un et entre les deux, là. Il y en a deux dans le jeu, on peut bien se tromper. Minsc and Boo. Minsc and Boo. Ok, Je sais pas à quel point ça m'a pourrait kill sauvé le la Doughty slamise. prochain tour, à la limite. En sacrifiant, en montant son bout live, puis Oui, prochain ben, tour, le c'est sûr sacrifier. que tu montes le bout. Quoique, il peut Euh, sacrifier un autre creature, je pense, pour faire du dommage. oui, faut que tu aies une créature avec du power. Il pourrait, tu sais, vu le board, il pourrait sacrifier probablement son. C'est une créature qui fait des dégâts équivalents à son power, donc s'il veut tuer le Doughty, il faudrait qu'il sacrifie Minskenboo ou son. Son Euh, Slimefoot, pour le ramener pas prochain Minskenboo, il tour. sacrifie son Slimefoot ou qu'il sacrifie son Barogoyf. Je pense pas que sacrifier le Barogoyf, c'est une solution, Non. vu les points de vie qu'il a. Sacrifier le Slimefoot, au moins, il Slimefoot, peut revenir. Tu peux Phyrexian oui. Arena le token si t'as pas la mana. Donc, suivant notre compréhension, normalement, il aurait dû faire un point de dégâts puis amasse un là-dessus. À moins qu'on est tout dans le champ. When Archish Bowmaster enters the battlefield, whenever an opponent draws a card except the first one they draw in each of their draw steps. Ouais. Donc là-dessus, tu es supposé avoir un trigger de Bowmaster.
Bon, il aurait probablement mis un dégât d'en face. Ben, il aurait pu faire sa pro ligne, I guess. Ouais. En même temps, avoir un orc 2-2, c'est mieux qu'un orc 1-1 aussi. Donc, Reckoner encore. J'ai-tu raté le bout où Bowmaster s'est fait voler son texte par Deadpool? Ben, il est jamais parti. Ok, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. C'est ce que je me disais que. Donc, deux triggers de Bowmaster manqués. Un petit stomp dans la face de Minsk et le Doughty fait sa job. On s'entend qu'à part tuer des saprolings, ça aurait pas fait grand chose présentement, mais ça serait un orc 3-3. Ben, il est. Ouais. Ben, c'est quand même des bloqueurs, là, donc ça permet de peut-être essayer quelque chose au besoin. Donc, j'ai C'est un l'impression Animate qu'on Dead. n'a pas pigé de quoi d'intéressant. Peut-être Animate Dead. Tu Quelqu'un veux dans le prendre. Graveyard ou Est-ce que tu veux il prendre la manque. chance de Animate Dead un Dark Confident avec 8 de vie? Non, mais il y a un Oliphant juste en dessous. Pas faux. C'est pas mal meilleur. C'est Ça cool donne Dark trample Confident, à ton mais. board. Ça donne trample à ton board, puis ça pump plus Ouais. 2. Pouvoir donner Trample à un Barrogoyf quand il attaque, +2/+0 Trample, je pense, ça lui fait. Ah, c'est juste un target creature. Ah, ok. Ouais, Je ouais, pensais que c'est c'était tout le pas. board. Hey, oh, hey. Non, non, c'est +2/+0 Trample à une créature. Donc, il aurait pu +2/+0 Trample le Barrogoyf, mettons. Euh, Ouais, mais il y a toujours un Doughty de l'autre côté, malheureusement. Donc il y a deux Doughty de l'autre côté, malheureusement. Et c'est terminé. Deux Doughty. On fait un Minskenbu. On attaque avec tout ou peu importe. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de out pour Roc-Antoine dans cette partie. effectivement. Ça a parti assez fort du côté de Deadpool. Là. Oui, 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 oui. Ben, en partant, jamais être capable de délai Doughty. Ouais, Mais ouais, tu sais, ça le seul paraît. removal, c'était Grist. T'as le choix entre remover Doughty qui counter ton deck ou remover, remover une carte qui tue dans 3 tours. Ouais. Tu sais, tu prends le risque de potentiellement avoir une réponse plus tard pour le Doughty puis pas mourir. Tu sais, c'est un Troll of Khazad Doom 6-5 que tu peux pas bloquer, c'est un peu un problème. Ça fait mal. Ça cogne où ce que ça faut. Exactement. Mais je crois pas que je crois pas que les miss triggers de Bowmaster auraient changé quoi que ce soit à la partie, pour Non, être bien honnête. non. Euh, Puis je dois t'avouer que Bowmaster c'est vraiment plus balancé quand ça c'est juste une 1-1 pour 2 qui fait un dégât Oui. et un orc. Mais ce serait bon pareil, c'est ça le pire. Euh, Ça aurait été dans une commune, sûrement, mais oui. Ou une rare à 2$, mais oui, ça aurait été bon. Là. En standard, il y avait pendant un bon moment, il y avait une 1-1 pour un flash qui créait une 1-1 qui était jouée. Donc c'est la même chose, à part que Pas de ça fait un sens. dégât. Ça aurait été jouable. Un dégât qui peut potentiellement grossir, là, donc ça saute aucune. Ça serait peut-être pas un staple, cependant. Donc, Roc-Antoine va débuter la deuxième en espérant que cette fois-ci, il n'y a pas Mulligan. Et qu'on ne rate pas de trigger de Bowmaster. J'ai Un parlé autre trop vite. mulligan. Donc, il y a un Mulligan, espérons que on rate pas de trigger de Bowmaster dans ce cas-ci. De son côté,
Max semble garder sa main. En même temps, quand t'as pas. Ça a pas l'air d'être le genre de match-up où tu dois comme agressivement le mulligan pour certaines réponses. C'est comme quand tu joues contre Yoshimaru, par exemple, ou contre Tifa. Ouais. Faut peut-être tout de Que... suite les first Oh là là. reroll. On le gagne à 5. Mulligan à 5, on porte poisse. On le gagne à 3, puis on te Oh. réinvite sur le podcast. Et voilà, Mulligan à 3, on réinvite Rock Antoine sur le podcast. Il est pas game. Il est pas game, il aurait trop de fun. Et voilà. Espérons que cette main-là est la bonne. Rendu là, tu veux pas un gain à 4 non plus, donc. À moins que tu aies un zero lander. Hmm. Ça semble être compliqué. Ça semble être. Ben, faut quand même qu'il enlève 2 cartes, hein. Ouais. Enlève les lands, c'est le plus simple, puis c'est les cartes les moins bonnes. La preuve, il y a des decks Charbelcher qui perfent. Et tu peux jouer Charbelcher dans le format, semblerait. Donc, Voilà. les lands, ça sert à rien. Une de choisie. La deuxième a l'air assez difficile, et voilà. Et on descend à 5 sur le play. Pas exactement ce qu'on désire dans un deck avec pas beaucoup de card advantage. Nope. Qu'on a une réponse pour. Oh non, pas de réponse Oh. pour le halfling. On a un Stalactite Stalker. Ben, c'est Carte qui, éventuellement une à future mon réponse. avis, n'est pas assez jouée. Effectivement, ouais. Surtout que c'est un one drop, là. Exact. C'est pas un one drop. Il va généralement être 2-2, même si tu le one drop. Parce que tout le monde fetch. Tu vas fetcher, ouais. Tout le monde fetch. C'est potentiellement un removal. Éventuellement. Puis il y a menace. C'est pas qu'une 2-2 vanille, là. Fait que même si ton opponent il te sort de la ben, il met des créatures, tu peux quand même continuer ton plan, attaquer. T'as pas besoin de taper pour activer son habilité. Je pense que c'est sous-joué, honnêtement. Ok. Slime Foot tour 2. Aussi surprenant que je suis tour 1. Est-ce qu'on a un Ouais, Dottie? il y a des fois que ça marche moins que Yoshito. Ouais, 100%. Pas de Dottie, à la place, on peut stomp le halfling. Jamais une mauvaise chose de tuer le bird, parce que on sait pas combien Surtout de land s'il n'y a notre pas accès à adversaire son a. rouge. Et voilà. Et Hmm. voilà. Ça joue Golgari. Je suis, je suis surpris qu'il n'ait pas été chercher une montagne avec sa prismatique. Vu qu'il y a déjà une dual land. Ah Je ouais. sais pas à quel point il a besoin de 2 verts ou 2 noirs comme pour caster dans son deck, mais j'ai pas le feeling que c'est Ouais, tant moi qui ai demandant que ça. gardé un one-lander, puis Ouais, puis il était pas certain de piger les autres. ouais. 2 verts, 2 verts. Ouais, si je me fie à son deck, 2 verts, il y a 4 cartes qui demandent 2 verts, 2 cartes qui demandent 2 noirs. Et seulement Fury qui demande 2 rouges. Donc le rouge est. Le 2 rouge est moins important, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au moins avoir un rouge, ça aurait été pas de mauvaise idée. Ouais. Puis du côté de Max, un petit Inti. Oui. Potentiellement faire grossir son stalactite menace. Ouais, du vrai faux card advantage aussi, c'est jamais Yep, mauvais. yep. Ouais, ça file ta main. Ça, C'est ça toujours vide, bon. ça vide ta main surtout. Oh, ça a repris un certain temps, mais la Oh. bout de decay est finalement sortie.
Oh! Ça change pas grand-chose. Le Aftermath. Le retour de Claim Fame. Lame. Et heureusement que dans le tour, il y a quelque chose qui a descendu, soit le Stalactite Stalker qui a été Ouais. réanimé. Donc, et le rouge, on a du rouge. Ça coûte un point de vue, mais on a du rouge. Donc, ce problème-là est résolu. C'est quoi cette land-là? Je crois que c'est une mana confluence. Ok. Si c'est pas une mana confluence, c'est une. C'est un brass, mais je sais que c'est une de ces deux lands-là. Donc, on veut vraiment pas voir le stalactite sur la table. Quand même surprenant, honnêtement, qu'il ait mis autant d'efforts pour. Tu sais, on vient de dire que stalactite c'est bon, mais personnellement, Ah, je crois mais qu'Inti est meilleur. Donc, ouais, c'est juste parce que le stalactite, c'est un removal on oui, oui, creature, tu sais. exact. Et sans grande surprise, on se fait voler son Slamfoot. Cette fois-ci, au moins, il a accès à son cimetière, donc ça lui donne Ouais. la possibilité de réanimer des choses comme un Delighted Offling. C'est pas incroyable, mais Mais c'est quand même du board. exact. Il y a un Fury dans les mains, un Elfe, un Mana Dark, un Fury. Je crois qu'il y a juste deux cartes. Ça semble être les deux cartes qu'il y a. Grande surprise, on attaque avec 5 foot. Bloc avec son propre saprolin. On joue le Dork. Le vrai problème, c'est que le Fury n'a rien pour se faire Evoke Cast. Et Hmm. il n'y a pas de Il n'y a pas rouge. le 2 rouge, ouais. Puis c'est le genre de problème de jouer des decks de ramp. Tu finis par pogner ton ramp late game, puis tu drops un Mhm. Elvish Mystic juste parce que. Exact. Donc, on passe en attaque. On donne Trample à Deadpool avec un counter à cause d'Inti. On a discarté un Fateless Looting. Ça a bien du sens. Ouais. Et on joue un Reckoner Buster. Ça fait beaucoup de sens. C'est pour ça que, comme je disais, j'aurais tué le Deadpool Le bien avant de NP, tuer le ouais. Stalactite. Pas le Deadpool, le NT bien avant de tuer le Stalactite. En NT, plus, il c'est du va card pouvoir crew advantage. son Bankbuster prochain tour pour une 4-4. Mhm. Au besoin. Si Donc, il veut attaquer, là. Mais, parce je que le pense qu'il va Stalactite, le c'est garder bien. en Draw Engine. Comme tu as dit, Stalactite, c'est un removal, mais la réalité, c'est. Regarde le board à Rock-Antoine puis son deck. Il va faire quoi, Stalactite, sur ton Slimefoot? Que tu Ouais. veux qu'il meure parce Euh, qu'il va se faire Deadpool? c'est ça. Comme, Puis tu peux ok. ramener. Comme je pense que mettre autant d'efforts sur Stalactite, c'était un petit peu du zèle pour être Mais il bien y avait honnête. aussi le manque de rouge qui a peut-être joué là-dessus. Là. Oui. Ah, Là-dessus, Yakma. je te dirais que j'ai l'impression que c'est, encore une fois, comme j'ai dit, le Prismatic Vista, ça aurait dû être une montagne. Ouais. Donc, Yangmot, Bowmaster en réponse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de trigger qui vont se faire Oh, rater cette fois-ci. nice. Bon, dessus un Saproling. Qu'on force à sacrifier le Saprolin puis le Slimefoot pour se débarrasser du Inti. Et on a notre ami Yangmot. Le problème, c'est tu peux pas juste te débarrasser du Unity, faut que tu te débarrasses du Bowmaster. Ouais, aussi. Je vais te débarrasser du Bowmaster avec Yangmot. Parce que sinon, ça va dégénérer. Mais quoi que. Avec Slimefoot, tu piges pas tant que ça. Ah, mais le Yagmoth, c'est vrai, il te fait piger. Là, Yangmot te fait piger à chaque fois que tu veux faire Ouais. quelque chose. Je sais pas la discussion c'est quoi présentement, mais C'est qu'il a casté le Bowmaster sur le stack de. Avant que ça s'arrange, je pense.
Oui, mais il a tué. C'est peut-être une discussion de est-ce que je vais avoir un trigger de Bowmaster avant qu'il meure, essentiellement. Hmm. Ce qui semble être le cas, considérant que le draw a card va. L'effet en entier de Gang Mode va se faire soit le draw a card avant que les state base voient que le Bowmaster est mort, donc le trigger du Bowmaster va se mettre sur le stack. Ce serait mon understanding actuel de la situation. Mais je peut-être donne champ. Il n'y a pas un saprolin de trop sur le board aussi? Non, il y en a Lié un qui avec est le mort par le Bowmaster? Bowmaster. Il a fait un dégât dans sa vie avec le deuxième trigger de Bowmaster. Puis il a sacrifié un Ok, Saproling pour le Yangmot. Il y avait 3 Saprolings sur la table. ok. Son vrai problème présentement, c'est que malgré tout ça, avoir laissé l'entity depuis le début a fait en sorte qu'il a pris beaucoup de dégâts du Deadpool, le dernier tour. Ouais, le trample. Et prendre ce dégât-là le met dans une situation qui est comme essentiellement mort. Sans compter que sa seule laine, c'est une laine qui fait un dégât. Il y a 2 bloqueurs. Il pourrait tuer son Dork. Garder un bloqueur pour des créatures. Faut qu'il tue l'entity. En plus, le Yagmoth pro-humain, c'est triste parce que Deadpool, il est pas considéré humain. Oui, s'il vole le texte, dans le fond, ben, en partant, c'est un mutant, là, peu importe ce qu'il Ouais, arrive. ben c'est Mutant, ça. Fait mercenaire, que, héros. Eh bien, ouais, c'est fait pas un humain. beaucoup de sens, mais. Donc, on est à 2. Il y a 2 créatures de l'autre côté. Mais il peut en avoir 3 si on joue une créature et qu'on crew. Et il y a Fame dans le graveyard qui peut aussi Ouais. donner haste. En nerd sur le NT. Et Ouais, en voilà. Earth Solinity. On a Fame pour donner haste au besoin. Game over. GG all the boys. GG à Max Yes. Doré. Ouais, GG à Max Fini en Doré. première place avec le Deadpool. Oui, avec son Deadpool. À regarder sa liste, je te dirais son Deadpool aggro. Pour faire simple en termes de termes. Ouais, Lightning Skill 38 creatures. élémental, beaucoup de créatures, des one drop, du petit reanimate pour des petites créatures. Donc, Yup. pas le plus aggro que certaines autres listes que j'ai pu voir par le passé qui d'habitude tournent plus vers le good stuff mid-range. Ouais. Donc, Il GG. faut croire que ça a bien payé sa version aggro. Là. Ben ouais, mais en partant, on se mentira pas, Deadpool, tu joues C'est bon. good stuff. Le rouge, le noir, à moins que tu commences à jouer des cartes vraiment poches, c'est dur, c'est dur de te tromper, on va dire. Ouais, ouais, ouais. T'sais, à moins que tu fasses exprès d'aller dans des cartes pas jouables. Ultimement, c'est très facile d'être dans des. Rester autour de cartes qui sont actually fonctionnelles là, pour ton plan de match. Après Ouais. ça, ben, c'est Deadpool, tu vas le commander de l'autre, ça se peut très bien que tu aies des. Tu fasses. Juste ça, ça peut comme venir être un problème dans le plan de ton adversaire. Le reste du deck pilote bien, donc le joueur pilote bien. Donc au final, 2-0 pour Max, gagnant du face-to-face monthly numéro 15. GG les boys. Et les prochaines vidéos qu'on va commenter ensemble, c'est le double feature du Yep. week-end à Québec Québec. en novembre. Des gros matchs qui s'annoncent. Ouais, ben, beaucoup de matchs que moi soit j'ai joué, j'ai pu voir. Toi non, là, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas regarder trop de matchs pour que justement ça reste quand même une petite surprise, Ouais, les plays et pour la compagnie. surprise. J'ai fait de mon mieux. Donc on va pouvoir avoir des bons matchs dans les prochaines semaines parce que c'est quand même 6 matchs on camera qu'on va devoir commenter. Donc, ciao bye tout le monde, merci d'être là et à la prochaine. Ciao!